sorte que cette partie-là ressorte ou soit plutôt enfoncée. Je m'appelle Suzanne Beaufailly, j'ai 63 ans et toutes mes dents. Et je fais de la peinture depuis, je ne me souviens même plus, jusqu'en 1983, j'étais autodidacte. À partir de 1993, j'ai commencé à prendre des cours à l'académie. Donc je suis allée à l'académie de Woluwe-Saint-Pierre. J'ai fait tout le cycle pluridisciplinaire et inférieur, les études inférieures à Woluwe-Saint-Pierre. J'allais à l'école tous les jours, je travaillais et en même temps, après le travail, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, j'étais à l'académie. Et puis de là, je suis partie à Saint-Gilles. Et là, j'ai pris des cours de dessin avec Monsieur Pouillard. Je suis très éclectique, je fais plein de choses différentes. Je peux peindre à l'huile, je peux peindre à l'acrylique, je fais beaucoup de fusain, je fais des techniques mixtes, et ça c'est très agréable. Et puis je fais un peu de sculpture, mais ça c'est très modeste, je fais ça avec du papier mâché. Je fais aussi un peu de sculpture en terre, etc. Je suis ici à Marcourt depuis 4 ans et j'ai découvert cet atelier. Donc on a choisi la maison en fonction de l'espace qu'il y avait pour moi pouvoir travailler. Enfin, j'ai un espace assez grand et qui me permet de faire des choses sales aussi parce que je suis très spontanée et donc je pars avec mes doigts. C'est rare quand je pars avec un pinceau, oui, pour des petites choses bien précises, mais sinon je suis assez tactile. Je ne m'octroie aucun interdit, je n'ai pas... Mais j'ai des thèmes particulièrement par rapport à la société, le mal-être, parfois aussi autre chose, puisque il y a eu les lettres d'amour, donc je fais une exposition maintenant à Namur, au Beffroi, à la galerie du Beffroi. Le nom de l'exposition, c'est Entre vous et nous. Mais je fais une sous-exposition qui s'appelle Les lettres d'amour. Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés en 1976. J'avais 15 ans. Lui en avait 20, et il habitait loin, il habitait Bruxelles, et moi j'habitais Rochefort. On s'est écrit énormément, puisque j'ai comptabilisé 800 lettres, pour les deux. Hein. Et donc j'ai stocké ça dans des boîtes, et puis un jour je me suis dit, mais nom d'une pipe, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces lettres? J'ai pas envie qu'on les lise, j'ai pas envie de les détruire, donc pourquoi pas en faire des œuvres d'art. Et donc j'ai commencé à travailler les lettres que j'ai découpées, que j'ai collées, que j'ai déchirées, enfin je les ai passées dans de la cire, enfin elles ont été brûlées, et j'ai tout reconstitué sur mes toiles. J'ai travaillé par rapport à ça sur mes toiles. J'en ai gardé une, celle-là elle ne va pas être détruite, c'est la numéro 1. Et dans cette lettre, il y a une phrase qui me reste à l'esprit. Donc c'est une lettre de mon mari, de Guy. Hein. Et il écrit « Pour moi, c'était un bal parmi tant d'autres. Mais l'imprévu est arrivé. Et l'imprévu, c'est Suzy. » Cette exposition, j'ai travaillé beaucoup sur les lettres, mais aussi j'ai travaillé sur le thème de l'amour. Par exemple, j'ai fait un petit triptyque de 3 toiles qui parlent de mon enfance, des souvenirs d'enfance, de l'amour qu'on a aussi à l'enfant, oui, pendant l'enfance,
Et ces souvenirs qui s'échappent et qui s'en vont tout doucement pour rencontrer un grand voyage, le grand voyage du futur, qui est la rencontre d'un homme avec qui on va passer sa vie, donc, puisqu'il y a maintenant 46 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est heureux quand on fait ça. Quand on a l'occasion de pouvoir s'exprimer comme ça, c'est le pied, c'est le bonheur absolu. Mon nom d'artiste est Artemisia. Pourquoi Artemisia? Lorsque j'ai fait mes études d'architecture d'intérieur, j'étais toujours appelée pour les couleurs parce que j'ai un œil qui voit énormément de nuances de couleurs. Et on me demandait toujours. Or, Artemisia était la coloriste de son père, Gentileschi, qui date des années 1800, qui était quand même un peintre de la cour, et elle est devenue le peintre de la cour de Venise. Donc voilà, et j'ai gardé le nom que tout le monde me donnait pendant mes études. Je trouvais que pourquoi pas finalement. Moi, je dessine depuis toujours. À 8 ans, mes parents m'ont inscrit à l'académie de dessin d'Uccle, où là, je suis restée jusqu'à mes 18-19 ans, facilement. J'ai suivi les cours de M. Tavernier, qui était un professeur absolument exceptionnel, qui m'a montré beaucoup de techniques différentes, parce que c'était un peu de tout. Le dimanche, je suivais un cours pour les dessins des nus, pour apprendre le corps. Et le soir, le jeudi soir, j'allais à un cours de publicité. J'étais vraiment une mordue, hein. Et pendant ce temps, j'ai quand même fait des études tout à fait normales, comme tout le monde.
J'ai choisi l'architecture d'intérieur, je crois que je devais avoir 16 ans à ce moment-là, contre l'avis de mes parents parce qu'ils trouvaient qu'avec ça, je n'allais pas gagner ma vie. Et j'ai fait donc mes études d'architecte d'intérieur. Quand j'ai eu terminé, j'ai fait pendant 1 an partie d'un bureau d'urbanisme où nous avons fait les relevés, les remises à jour du plan de secteur de la province de Luxembourg. J'ai découvert à ce moment-là vraiment le fond de la Belgique, quelque part, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous en avez déjà une. Celle-là, c'est Opus 1. On est celle-ci. Je vais la mettre. Je ne sais pas, vous devez le filmer en fait. J'ai commencé par l'aquarelle. Pourquoi? Ma fille étant hospitalisée, pendant 5 ans, j'ai fait de l'aquarelle. J'ai animé des ateliers pour les enfants qui avaient le cancer. J'ai animé des ateliers pour des adultes qui étaient dépressifs parce que j'étais convaincue que ça pouvait leur permettre d'oublier leur vie finalement. Et je crois que j'ai réussi. Il y en a beaucoup qui m'ont remercié d'avoir fait ça. Et puis, l'aquarelle, c'est bien. C'est une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle a une souplesse que j'aime. Mais la teneur du pigment s'évade avec le séchage et ça me déçoit un peu. Donc, je suis passée à l'huile. Mais je traite l'huile comme une aquarelliste. Je mets parfois des matières, mais je travaille surtout avec des glacis. Et ça, c'est grâce à M. Gontier qui, lui, m'a appris la façon des impressionnistes avec la superposition de glacis. Il faut de la patience, parce que ça met longtemps à sécher, mais je trouve que ça apporte quelque chose. Ça apporte des transparences que moi j'aime beaucoup. Ça apporte la lumière, ça apporte de la profondeur, et je crois que c'est important aussi. Je ne sais pas si je peux me situer dans l'abstraction. Je peins avec mon corps, avec ma tête, et je me dis que c'est surtout les émotions qui ressortent. Mais je pense que dans tous les tableaux, quelle que soit la peinture, on doit ressentir quelque chose pour que la peinture nous plaise. Je promène beaucoup, je marche énormément et je trouve mon inspiration dans la nature. Les couleurs de la nature. Je ne sais pas expliquer. Une toile chez moi naît dans ma tête d'abord. Et dans ma tête, ce que je vois, c'est d'abord et avant tout les couleurs que je vais mettre. Et puis je mets ma musique et je suis partie, quoi. Je m'envole dans mes dessins. Voilà. C'est comme avec du crayon, on appuie ou on n'appuie pas, il y a plein de possibilités. Là, je ne sais pas encore, évidemment, ce que ça va finir, comment il va se terminer, le fusain. Je verrai bien. Je fais du fusain, j'adore le fusain parce que c'est une matière qu'on travaille avec ses doigts. Et je trouve que c'est génial parce qu'on sent. Vous pouvez diriger un fusain avec vos doigts, tout comme l'huile. L'huile est très souple en fait. On peut, je travaille avec les mains, je travaille avec les pinceaux, je travaille avec les couteaux. Il y a plein de choses à faire en fait. Et le fusain, j'aime beaucoup, effectivement aussi.